Bonsoir à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver en ce vendredi 22 août pour votre journal du soir sur TV Vendée. L'actualité du jour, c'est tout d'abord ces opérations sauvetage de poissons. Quelques-unes sont organisées cet été en Vendée par des associations de pêcheurs. Elles se mobilisent pour limiter au maximum les pertes animales face à la baisse du niveau des cours d'eau. Carpes, mulets, brochets ou encore anguilles ont été récoltés par les pêcheurs aidés de la Fédération de Vendée pour la pêche et la protection des milieux aquatiques. Un bilan plutôt positif pour cette opération menée à Champagné-les-Marais ce jeudi matin. Vêtus de leurs bottes et de leurs cottes à bretelles, les bénévoles de l'association de l'Anguille chaillezaises sont à pied d'œuvre pour leur deuxième opération de sauvetage de poissons de la saison. Daniel, lâche et Jojo, mets-toi avec une épuisette. Une mission réalisée en coopération avec la Fédération de Vendée de la pêche et de la protection du milieu aquatique. On a de nombreux poissons en difficulté, donc essentiellement du mulet et de la carpe. Et donc aujourd'hui, le mode opératoire, on a installé une seine. Une seine, c'est un filet qui est non maillant, c'est-à-dire on n'attrape pas les poissons par les ouïes. Et avec une autre seine, on avance dans le canal vers la poche pour emprisonner les poissons pour qu'on puisse les récupérer après avec une épuisette. Une fois qu'on les a récupérés avec une épuisette, on les met dans des bassines et on vient les mettre au-dessus, sur la partie où il reste de l'eau. Car en cette mi-août, environ 50% des petits cours d'eau du département sont quasiment en à sec. Alors les bénévoles répondent présents et s'arment de courage pour entreprendre ces sauvetages périlleux. On ne peut pas faire toute la longueur du canal, ce serait trop compliqué. Marcher dans la boue pendant une heure, je peux vous dire que c'est physique. Disons qu'on est soulagé quand même, parce que bon, s'il faut dire, on a quand même sauvé, je dirais 1 tonne à 2 tonnes de poissons quand même qu'on a remonté au-dessus. Parce que là, surtout ce qu'on avait peur, c'était le taux de sel qui remonte dans ce canal. Et je ne sais pas si vous avez vu plus haut, il y a quasiment plus d'eau dans certains endroits. Et là, le poisson est en souffrance depuis, je dirais, 3 semaines. L'une des peurs de ces pêcheurs est donc de voir dans les prochaines années certaines espèces disparaître des cours d'eau. Ah oui, c'est important, même si ça reste que 80 ou 100 kilos, c'est toujours ça de sauver qui va pouvoir recoloniser, quand les conditions seront meilleures, les canaux ou les cours d'eau. Donc c'est vrai que c'est important. Ça reste une goutte d'eau, mais la goutte d'eau est importante quand même. Tant qu'il y a une goutte d'eau, il y a de l'espoir. À ce jour, la Vendée peut compter sur 37 associations agréées pour la pêche et la protection du milieu aquatique. Aider la recherche pendant les vacances d'été, c'est tout l'objectif du Téléthon Camping, une opération nationale lancée le 14 juillet et qui s'invite près de chez nous. Une vingtaine d'établissements vendéens proposent du ventre-glisse, du loto ou des concours d'obstacles, le tout afin de récolter des fonds pour financer la recherche contre les maladies rares. Alors ce camping à la Motte-à-Char a opté pour un sport venu du sud, la pétanque. Et nous, au niveau des campings, on ne peut pas participer au mois de décembre puisque la plupart des campings, nous sommes fermés. Donc on trouvait que cette initiative de participer en juillet et août était une bonne initiative. Donc tout de suite, nous on a adhéré et puis je vous dis, ça fonctionne bien. Et on a à chaque compétition une dizaine d'équipes, donc c'est des équipes de 2. Donc vous voyez, ça fait environ 20 personnes qui participent 2 fois par semaine, donc une quarantaine de personnes par semaine. Au niveau de la participation, c'est plus facile parce que très souvent les concours de pétanque sont payants dans les campings et il y a très souvent une participation. Et là, la participation elle est plus facile, ils adhèrent plus facilement parce qu'en plus c'est le Téléthon. L'année dernière, on a récolté, je crois, près de 700 €. Voilà. Pour une première année, on trouvait que c'était un bon début. À la page culture, c'est un spectacle musical qui fait son grand retour à l'écomusée Le Davio à Labardemont. Chardonnette, une vie héroïque, replonge le spectateur au siècle dernier avec l'histoire de Colette qui hérite d'une bourrine familiale. Elle y retrouve les correspondances de sa mère, Louise, qu'elle n'a jamais connue. Des représentations sont prévues ce soir, samedi et dimanche à partir de 21 h. Louise Ménori était avec les comédiens aux répétitions ce mercredi. Du théâtre, du chant et de la danse, le tout au milieu du marais breton vendéen, c'est au Davio que se joue le nouveau spectacle Chardonnette, une vie héroïque.
L'idée, c'était au travers du lieu et de l'histoire donc de Louise, de raconter l'histoire du Marais, ce qui a pu se passer en 1914, en 24 ici, en 44 aussi, c'est un peu plus touchy, et d'utiliser le décor qui est derrière moi, à savoir la bourrine, qui est finalement un des personnages principaux de l'histoire, parce que la vue du Marais le soir au coucher de soleil est complètement dingue. On essaye de transmettre plein d'émotions différentes. C'est un spectacle dans lequel on rit beaucoup, enfin je crois, mais qui est aussi touchant, qui est aussi dansant, parce que toutes les chansons sont des chansons des années 70, donc plutôt pré-disco, donc ça danse. Et aussi il y a de l'amour, il y a de la tristesse, on prend tout le panel des émotions humaines. Au cœur de la pièce, la vie dans le Marais de deux femmes au travers des époques, de 1914 aux années 70. Je trouve que ce sont vraiment de beaux personnages qui, à la fois, nous racontent la vie difficile qu'on avait à l'époque, mais qui remettent aussi en valeur d'une manière un peu différente les traditions, le langage, voilà, les liens aussi, les liens familiaux de l'époque. Et je trouve que c'est vraiment une chance de pouvoir faire ça. Un spectacle qui a sa particularité. Les comédiens principaux y jouent chacun deux rôles. On essaye de s'amuser déjà à composer finalement deux caractères très différents. Il y a le costume aussi qui aide. Dans le premier, j'ai un costume traditionnel de maraîchin. Et mine de rien, quand on l'enfile, déjà, ça pose quelque chose. Et puis ensuite, oui, c'est ça, c'est s'amuser avec le texte et puis les intentions qui traversent ces deux personnages. Un spectacle mêlant histoire vendéenne et pop culture qui parlera à toutes les générations. Le festival Lettres d'Oser fête sa 5e édition ce samedi. De 11h à 22h, les visiteurs sont invités à écrire des lettres et à les envoyer. Le tout au prieuré d'Oser à Aucher-sur-Vendée, un bâtiment historique qui ouvre ses portes au grand public une fois par an. Des timbres à l'effigie du prieuré et tout le matériel nécessaire pour écrire est mis à disposition des participants avec plusieurs activités au programme toute la journée. Alors, pour y participer, voici quelques consignes. On peut s'inscrire, c'est mieux de s'inscrire combien de gens viennent et on peut les accueillir au mieux. C'est sur le site de Hello Asso. Donc vous tapez Hello Asso, les lettres d'Oser, amour, parce que c'est le thème de cette année. Et normalement, vous tombez dessus. Mais sinon, vous venez, on vous accueille, il n'y a pas de problème. C'est 12 € l'entrée. Dans les 12 €, il y a tout le matériel pour créer des lettres. Donc il y a du papier, des enveloppes. Et on offre aussi 3 timbres qui sont à l'effigie de l'événement. Et c'est la fin de ce journal. Très bonne soirée.